Bonjour, aujourd'hui on va voir l'estime de soi, donc livre de développement personnel, de Christophe André et François Lelore. Ils y explorent en profondeur le concept d'estime de soi, qu'ils définissent comme la manière dont une personne se perçoit, s'apprécie et se juge. Tout d'abord, dans le livre, ils proposent d'évaluer notre propre estime de nous-mêmes. Les auteurs proposent des outils pour permettre au lecteur d'établir un bilan personnel de son estime de soi. Ils introduisent les 3 composantes principales. L'amour de soi, c'est-à-dire la capacité à s'accepter tel que l'on est. La vision de soi, c'est-à-dire la perception de ses compétences et de sa valeur. Et enfin la confiance en soi, la croyance en sa capacité à agir efficacement. Des questionnaires et des exemples concrets aident à identifier les forces et les faiblesses de son estime personnelle. Ensuite, ils proposent de comprendre les mécanismes de l'estime de soi. Cette section explore comment l'estime de soi se construit dès l'enfance, se développe à l'adolescence, puis influence la vie adulte, tant sur le plan personnel que professionnel. Les auteurs examinent l'impact de l'éducation, des expériences de vie et des relations interpersonnelles sur la formation de l'estime de soi. Ils abordent également les troubles liés à une faible estime de soi, tels que la dépression, les complexes, l'alcoolisme ou les achats compulsifs, et proposent des pistes pour comprendre et surmonter ces difficultés. Ensuite, ils nous parlent de renforcer et entretenir notre estime, son estime de soi. La dernière partie offre des stratégies concrètes pour améliorer et maintenir une estime de soi saine. Parmi les conseils prodigués, pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire être bienveillant envers soi-même, surtout en cas d'échec. Ensuite, développer la résilience, c'est-à-dire apprendre à rebondir face aux difficultés. Entretenir des relations positives, c'est-à-dire s'entourer de personnes qui nous valorisent. Et enfin, se fixer des objectifs réalistes, c'est-à-dire éviter le perfectionnisme excessif. Des exercices pratiques, là encore, et des exemples illustrent ces recommandations, facilitant leur mise en œuvre au quotidien. Donc si on regarde, le livre en fait se distingue par son approche à la fois théorique et pratique. Les auteurs, tous deux psychiatres et psychothérapeutes, combinent des connaissances scientifiques solides avec une compréhension empathique des défis personnels liés à l'estime de soi. Le style est clair, accessible, rendant le contenu compréhensible pour à peu près tout le monde. Les nombreux exemples concrets, issus de la vie quotidienne, permettent au lecteur de s'identifier et de mieux saisir les concepts abordés. L'intégration de questionnaires et d'exercices pratiques renforce l'interactivité de l'ouvrage, encourageant une réflexion personnelle et une application directe des conseils proposés. En somme, ce livre offre une ressource précieuse pour toute personne souhaitant comprendre et améliorer son estime de soi, avec des outils concrets et une approche bienveillante. Donc pour conclure, complet, accessible, il nous offre une exploration approfondie du concept d'estime de soi. En combinant théorie, exemples concrets et exercices pratiques, il constitue un guide précieux pour toute personne souhaitant mieux se comprendre et renforcer sa confiance en soi. Les auteurs réussissent à démystifier un sujet complexe en le rendant pertinent et applicable au quotidien. Ce livre s'adresse autant aux professionnels de la santé qu'au grand public. Il offre des outils concrets pour améliorer le bien-être personnel et les relations interpersonnelles. Donc en somme, l'estime de soi est une lecture pour quiconque cherche à s'aimer davantage et à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. À bientôt.